qui revient après 4 mois d'absence, 4 mois sans sortir de vidéo, telle une petite fleur. C'est bien moi, je vais pas vous le cacher, je pense que j'ai pas le professionnalisme nécessaire sur YouTube, étant donné que YouTube n'est pas mon activité principale, étant donné que c'est une passion, quelque chose que je fais à côté de quelque chose qui est principal dans ma vie. C'est pas la priorité numéro 1 YouTube, ni le football, c'est quelque chose que je fais avec passion. Transmettre mes connaissances, mon avis et partager mon amour pour le maillot égyptien, pour le football égyptien, c'est une passion, mais c'est pas la première chose que je fais dans ma vie. Étant donné que il y a eu pas mal de choses qui m'ont vraiment dégoûté du football égyptien sur ces derniers mois, même sur les dernières années, mais encore plus sur ces derniers mois, pardon, à savoir des résultats qui m'ont honnêtement dégoûté. Je pense que voilà, on parlera dans une prochaine vidéo de Hossam Hassan, mais ce qu'il peut proposer sur le terrain, ça me plaît pas. Des événements encore plus graves comme le décès d'Ahmad Rifat ou d'Ihab Galal, Allah yarhamhum wa samahum, c'est des choses aussi qui dégoûtent un peu de tout ce qui est football en Égypte, et forcément, ça me donnait pas envie de sortir la caméra, de me poser, de parler. Donc je sortais pas de vidéo, mais j'essaierai d'être un peu plus pro pour le coup, d'être un peu plus régulier, de parler au moins de la sélection nationale égyptienne quand il y a des matchs, ce que je n'ai pas fait du tout quand on a affronté le Cap-Vert, le Botswana, etc., etc. Il y a eu les listes de Hossam Hassan, j'aurais pu sortir la caméra, j'aurais pu faire des vidéos, mais je pense que l'amour et la passion n'étaient pas là. Ça me rappelle un peu cette époque entre 2012 et 2016 où il n'y avait pas grand chose dans le football égyptien, où ça me dégoûtait. J'étais toujours devant les matchs et je suis toujours devant les matchs de la sélection, mais ensuite pour en parler, j'ai pas forcément le cœur pour ça. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que ça va avec vos familles, j'espère que ça va dans vos études, que la santé est là, et on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez pu voir au titre de la vidéo, à la miniature, pour parler des 2 nouveaux maillots de la sélection nationale égyptienne, de vous donner mon avis là-dessus. Et avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça fait extrêmement plaisir. Et on commence tout d'abord avec le premier maillot, le maillot domicile, le rouge, et c'est une masterclass. Vraiment, c'est une masterclass, et incontestablement, en tout cas à mon sens, et vous avez le droit de ne pas le partager, c'est pour moi le plus beau maillot domicile égyptien que j'ai jamais vu. Et pour le coup, il représente ce que pour moi doit être un maillot de sélection nationale. En tout cas, une sélection nationale qui a une histoire aussi riche que l'Égypte. C'est un maillot où si je le donne à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien au foot, que j'enlève le puma, que j'enlève le logo de la sélection, que j'enlève absolument tout, il peut être capable de m'identifier à qui appartient ce maillot. Et là, tu peux pas te tromper. Là, c'est incontestablement égyptien. T'as les pharaons, t'as les pyramides. Alors, il y a un truc qui me faisait peur, honnêtement, c'est qu'avec toute l'histoire qu'on a, des pyramides, des pharaons, des temples, on a énormément de choses, on a le Nil, et d'ailleurs ouais, les pyramides pour moi, vu comment elles sont faites et vu comment elles sont designées sur le maillot, ça me fait un peu penser au Nil justement, le courant du Nil, et je trouve ça bien fait. Je sais pas si c'est fait exprès en tout cas, mais c'est l'image que ça me renvoie. Donc ouais, j'avais une peur, c'est qu'avec toute cette histoire-là, tu puisses me donner un maillot qui soit totalement brouillon, et pour le coup, c'est pas brouillon. Je trouve que c'est hyper bien ordonné sur le maillot, je trouve que c'est bien designé et que le rendu final est super. Maintenant, petit axe négatif, c'est pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, et ça ne regarde que moi, c'est totalement subjectif, et de toute façon, tout cela est totalement subjectif, mais c'est le fait que le col soit rond. Je suis pas le plus grand fan des cols ronds pour le coup, je préfère comme sur ce maillot-là, quand le col est un peu en V, pas un V qui soit trop prononcé, mais un petit V, je trouve ça beaucoup plus joli. Maintenant, porté sur les joueurs, ils l'ont porté, notamment lors d'un shooting photo qui pour moi était magnifique, avec la cassette radio, avec l'ancien téléphone, c'était hyper bien amené. Et ils l'ont aussi porté en match, je le trouve super beau, donc c'est pas si dérangeant. Après c'est juste une petite préférence personnelle, je préfère les cols en V que les cols ronds. Les étoiles en blanc, je préfère ça en noir, je préfère quand le logo est le logo justement de la marque Puma et que les étoiles sont de la même couleur, je trouve que ça matche mieux et ça rend le truc beaucoup plus beau. Maintenant petit axe négatif, mais c'est sur tous les maillots de Puma cette année, c'est la bande à l'arrière, ça me fait penser aux années les plus sombres de l'Égypte, notamment ces maillots de 2012-2013, on s'était fait fouetter par le Ghana, mais sinon dans l'ensemble vraiment le plus beau maillot, et je l'ai pas encore acheté, j'ai pas encore acheté les 2 maillots d'ailleurs, parce que je sais pas encore qui les floquer. Ce sera très certainement du Marmouche et du Salah vu les saisons qu'ils sont en train de faire, mais j'ai envie, pourquoi pas aussi, dans la mesure où j'ai déjà un maillot floqué Salah, plusieurs même, et un maillot floqué Marmouche, de floquer un autre joueur, par exemple comme Ibrahim Adel, c'est un joueur que j'aime beaucoup, le floquer aussi pourquoi pas Nasser Meher, un joueur qui m'a fait kiffer depuis la sélection U23, la CAN U23, enfin CAN U23 il joue même pas un match parce qu'il se blesse à l'épaule ensuite si je me souviens bien, en tout cas il se blesse, je sais plus si c'est à l'épaule, mais c'est un joueur qui m'a toujours vraiment fait kiffer dans son style de jeu. Je suis Ahlaoui, aujourd'hui il joue aux Zamalek, mais
ça n'empêche que j'apprécie énormément le joueur, j'aime beaucoup sa patte, et de toute façon la sélection nationale passe avant les clubs. Donc voilà, en tout cas vous dites-moi dans l'espace commentaire le maillot rouge, si oui ou non vous l'avez acheté, et si oui ou non bah, vous l'avez floqué, et quel nom derrière quoi. Deuxième maillot maintenant, le maillot blanc, le maillot extérieur. Je suis beaucoup moins fan que le maillot rouge. Je suis beaucoup moins fan et je le trouve pas moche pour le coup. Après les pyramides au centre là, les trois alignés comme ça me fait plutôt penser à une secte qu'autre chose. Mais je suis moins fan et je pense pouvoir l'expliquer. Je pense que s'il n'y avait déjà pas le maillot rouge qui était une masterclass comme pas possible, le maillot blanc ne subirait pas les frais de la comparaison et je le trouverais honnêtement sympa. Le truc étant que le maillot rouge est tellement pour moi pharaonique, et c'est vraiment le cas de le dire, pharaonique, et il est ce qu'il y a de plus beau pour moi, que forcément le blanc qui est moins entre guillemets travaillé, qui est moins beau à mes yeux, bah, je le trouve largement moins bien. Ça veut pas dire qu'il est moche pour le coup. Et deuxième chose qui fait que ce maillot là je suis pas fan, c'est que durant l'été, en juillet et en août, il y a Opalik qui nous avait prédit des maillots, un maillot qui pour moi était un banger, encore plus beau même que le rouge pour le coup. C'est un maillot avec du doré, le doré qu'on n'avait plus retrouvé depuis le maillot 2010-2012, avec lequel la sélection nationale A n'a jamais joué, mais c'était plus les U20 ou les U23 qui avaient joué à des photos de Salah avec. Cette couleur dorée qui forcément rappelle la couleur des pyramides, rappelle la couleur du désert égyptien, ça rappelle toute une partie aussi de l'histoire égyptienne, ses temples, etc., etc. Et le fait de toujours avoir des maillots blancs, et là on voyait un maillot doré, ça changeait tout. Alors, en plus il y avait un col en V, donc forcément on s'attendait à quelque chose de grandiose comme cela, à des couleurs qui sont un peu inédites, on va dire, qu'on ne retrouve pas tout le temps, parce qu'on a toujours ce blanc, alors que même déjà de base, la couleur de l'Égypte, c'est rouge et vert. Et là, on a du blanc et tout. Ça commence à faire un peu beaucoup et on veut du changement. D'ailleurs, pour l'anniversaire de la sélection nationale égyptienne, je sais plus, c'était le 100 combienième. Je pensais qu'on allait justement avoir une édition collector et malheureusement, on n'a rien eu. Une édition collector avec du vert ou du doré ou quelque chose d'autre, un maillot, un troisième maillot, mais quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire pour célébrer cela. On l'avait malheureusement pas eu. Et donc, pour en revenir à ce maillot domicile blanc, malheureusement, on ne le juge pas en tant que maillot à lui tout seul, mais il subit les frais des comparaisons avec le maillot domicile qui est une masterclass absolue et avec les prédictions de Opalik qui nous avait donné un maillot qui était pour moi intemporel et voire encore plus pharaonique que le maillot domicile qu'on a là. Mais peut-être que si, et malheureusement c'est impossible, on ne peut pas faire abstraction des comparaisons, mais si on le voyait juste en tant que tel tout seul, si on n'avait pas eu aussi les prédictions de Opalik, peut-être qu'on l'aurait trouvé magnifique. Maintenant, bah, il est ce qu'il en est. Et dites-moi, vous, si vous l'avez acheté, si vous comptez l'acheter, et quel nom est-ce que vous metteriez derrière ce maillot. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo. Et quel avis je me fais de cette collection? Bah, plus que positif. On a pour moi déjà le maillot domicile qui est incontestablement, et à mon sens, comme je le dis encore une fois, le plus beau maillot de l'histoire de la sélection nationale égyptienne. Le deuxième maillot qui est beau, mais qui malheureusement fait les frais de comparaison. Mais un truc que j'apprécie aussi beaucoup dans cette collection, c'est que, pas comme cette collection-là, avec ce maillot blanc et le rouge qui est juste derrière là, qui sont simplement deux maillots de couleurs différentes, mais avec exactement les mêmes motifs. Juste, il y en a un qui a un col en V, l'autre qui a un col en rond. Ça, je suis pas vraiment fan. Je préfère quand les deux maillots sont différents, qu'on n'a pas juste changé de couleur. Et pour le coup, cette collection le fait très très bien. Maintenant, Opalik nous avait proposé un truc, justement dans ses prédictions, qui était pour moi juste masterclass, avec justement le maillot rouge qui avait le cobra égyptien. Cobra égyptien qu'on le retrouve dans le maillot d'entraînement et que je trouve magnifique. Et le maillot extérieur, le maillot en doré, avec justement les motifs de pyramide et de pharaon que l'on a maintenant sur le maillot domicile. Donc je pense que ça rendait la collection encore plus belle, des maillots avec des motifs différents qui représentaient l'Égypte dans tout ce qu'elle peut avoir, ce cobra égyptien, ces pyramides, ces pharaons. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas toujours se fier aux prédictions pour ne pas tomber de haut comme avec le maillot justement extérieur. Dans l'ensemble, c'est une très très belle collection, j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, je vais les acheter prochainement, j'attends juste de savoir quel nom je floque derrière. En tout cas, vous donnez-moi votre avis sur ces maillots dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je ferai aussi avec tous les autres maillots africains, que ce soit dans la collection Puma ou pas Puma, pour vous donner un peu mon avis sur ce que peut proposer Puma pour les autres sélections et aussi expliquer pourquoi est-ce qu'on a des maillots qui sont beaucoup plus beaux que d'autres. Parfois, il y a une part historique, malheureusement, bah,
tout, voilà, il y a pas forcément une grande histoire à exploiter, même si tous les pays ont une belle histoire, mais c'est plus difficile à retranscrire sur un maillot de foot. Donc on parlera de cela, on parlera aussi de pas mal de sujets relatifs au football égyptien. Mohamed El-Shenawy par exemple, une légende devenue détestable, c'est un sujet de vidéo que je veux faire pour vraiment aller plus en profondeur dans le sujet Mohamed El-Shenawy. Il y a aussi une vidéo bilan un peu de Hossam Hassan que j'ai envie de faire, non pas seulement Hossam Hassan, mais aussi Roger Romicale avec les U20 qui se préparent justement pour la CAN U20, qui prépare pour la CAN U23 en vue de préparer les JO 2028. C'est un long cheminement, mais c'est quelque chose de super intéressant. Il s'est qualifié à la CAN justement U20. Et chapeau à lui, il fait un excellent travail. Faut oublier un peu le 6-0 qui s'est mangé au JO contre le Maroc. Ça avait ses raisons et voilà, faut faire table rase de cela. Ensuite aussi parler des U17, parler un peu pas mal des binationaux égyptiens qui peuvent justement intégrer les sélections nationales égyptiennes, que ce soit U17, enfin non pas U17, puisque j'ai pas forcément envie de parler de joueurs qui n'ont pas 18 ans, parce que dans la mesure où je peux, entre guillemets, j'estime, et plutôt pour ma conscience, que forcément si les joueurs peuvent être amenés à être critiqués, j'ai pas envie de parler de personnes mineures. Donc voilà, c'est un peu une sorte de code moral que j'ai pas envie que des gens dans l'espace commentaire viennent critiquer justement des mineurs. Mais on parlera justement des U23, de ces binationaux là qui seront potentiellement au JO, et de qui est-ce qu'on peut prendre en sélection nationale A. Parler de quoi d'autre, d'Al Ahly et de la gestion un peu des clubs égyptiens en général. Parler pas mal de choses, il y a des choses qui vont arriver. Parler aussi de mon équipe type en vue de la CAN, enfin avant la CAN 2025, équipe type pour justement le rassemblement de mars 2025 en vue des qualifications à la Coupe du Monde aux US, Canada et Mexique, et ensuite voir quelle équipe type on pourra avoir pour la Coupe du Monde. Enfin, il y a pas mal de choses, de sujets qu'on traitera prochainement. Donc voilà tout. Donnez-moi encore une fois votre avis dans l'espace commentaire. Si même il y a un sujet que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le mettre dans l'espace commentaire. C'était le petit Pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.